Alors, on est Orot HaTorah, chapitre 11, paragraphe 3. Kiyum HaTorah. צריך לבוא מתגבור את הכוח הרוחני שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבור, כולו בשטף פתאומי. ולא הדרגה איטית וחיבור חלקים של צו לצו וקו לקו. באופן זה, הדבר הרחוק יש לו יניקת חיים על פי מידתו, כמו הדבר הקרוב. ליסודי התורה, ביחד עם הפרטים, הסייגים והתיקונים, המנהגים והדרכות הישרות, האמונות הטובות, וכל סעיפיהם, פועמים, פעמות חייהם, כאחד כולם. מה שאין כן הדבר נוהג, בקטנות האמונה. הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל, שצריך השכל לעמול עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל אל הלב, לפי השגתו, אל ההסתעפות הרחוקה של תהלוכות הפרטיות. ותמיד הוא נכשל ונכשל בדרכי החיים, ולא יוכל השכל המוגבל וכל חשבונותיו להאיר את דרכו, ולשאוב על ידי כלי שבור זה ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו ובתורתו לא יצר כוח. ועל כן הולכת היא אורה של תשובה ומפנה דרך לעם, וקוראה בכוח לשוב אל השם, לשמוע בקולו, ללכת בדרכיו ולדבקה בו. רק בכוח איתן זה יחיה העם ויקום. בשכל הרגיל וכל כישרונו יש שמש הגון לעזור עזר מעט את רוח החיים הפועם במלוא הנשמה, בשביל הסגנון והתיאור של איזה דברים פרטיים. אבל יסוד הכל, מבוע החיים, הרי הוא רוח אלוהים שבלב, החי בתוכיותה של הנשמה, המלא עוז ותעצומות, אשר לא ייתן דום מילו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. ובכן, qu'est-ce que vous en dites? חשובה מאוד מאוד. Beaucoup de pratiques dans cette... je ne vois pas le... מה המוטו המרכזי? C'est qu'est-ce qui va permettre à la Torah d'arriver vraiment à sa réalisation, de ne pas être freiné, d'être fidèle. Ça veut dire que une réalisation pleine et entière de la Torah, de l'existence et de la vie. Ça, c'est ça qu'il explique. Il explique maintenant que ça peut se produire à une seule condition. Si on est fidèle à notre Neshama et pas qu'on la limite à nos Asavot. C'est pour ça qu'il rajoute, après, dans une deuxième partie de la Pisca, le Inyan de la Tchouva. Sache que malgré... Parce qu'à chaque fois, il explique en fait qu'à chaque fois que ça va être quelque chose de circuit, ce sera Medouldal, en fonction de tes capacités et même tes plus grandes capacités finalement. Tant que ça sera quelque chose qui n'est pas fidèle à ce que tu es, dépendra au jour le jour de ton humeur d'une certaine manière. Mais donc le seul moyen, c'est une Gabrout, c'est par ça qu'il commence de la Neshama, c'est-à-dire une écoute profonde de ton être et quelque chose de beaucoup plus profond, qui est fidèle justement à l'existence, lui permettra de passer toutes les vagues des conceptions et de ce qu'on voit en réel pour accomplir la Torah dans tous ses pratiques, mais qui fera le lien entre les grands idéaux et les petits détails. Donc ça marche pas. Ça fait bien. On reprend. Kiyum HaTorah. J'arrive pas à comprendre, moi, le concept qui a marqué Pitomi. Pourquoi ça doit venir d'une manière comme ça? Et pas Kima. Je n'ai pas compris. Il te dit Lokab Lakab Velo Tsav Latsav. Là, on y arrive. Moi, j'ai compris, enfin, j'espère, je compris, mais on écoute Neshama. Comment j'écoute ma Neshama? Comment on étudie, nous, on peut travailler le cercle. Comment je peux écouter ma Neshama et que je peux passer sur les restrictions du cercle? Ça, je ne sais pas comment on fait. סבלנות. שאלות מצוינות.
Quand le katouf, Karagil. Que tout ce que je vais dire, c'est marqué dans le texte. Je vous promets que j'invente rien. Tout est marqué. Kiyum Torah. C'est l'application de la Torah, aussi bien au niveau de l'étude que au niveau du comportement. Quand on parle de la Torah, c'est toute l'existence de notre vie, intellectuelle, sentimentale, imagination et volonté. Akaresh Kiyum Torah. On n'est pas un enregistreur de données. Kiyum Torah, donc l'application de la Torah, la mise en application de la Torah, Tzarich Lavo doit provenir, Mitik Boret Akoach Haruchani Shebomek Dushat Neshama. C'est un renforcement de la force spirituelle qui provient du plus profond de l'âme. C'est-à-dire, c'est pas fondé sur une conviction intellectuelle, mais sur un élan de l'âme, comme tout lien véritable. Comme tout lien véritable, tout lien entier. Le lien qui existe entre toi et ta femme, encore plus entre toi et ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin d'explication et de démonstration rationnelle, parce que le lien avec la femme, c'est toi qui le crée. Il était au ciel, mais c'est toi qui le crée. Alors que ton père, on t'a abandonné dans la vie, tu es son fils, tu le veuilles ou tu le veuilles pas. C'est pas toi. Non. Anirdam, je t'en mère. Anachnu amurim leagia. C'est ce que le Rav Kook nous demande de faire dans Piska Kavav d'Oroth, à Emouna Mishparti. À la même intensité de lien avec notre conjoint, comme celui qui existe avec nos parents. Quand il est normal, évidemment, parce qu'il y a des enfants qui sont pris la tête avec leurs parents. Et qui sachent que dès qu'ils sont pris la tête avec leurs parents, ils sont déconnectés de Dieu. Car la charnière intermédiaire entre lui et le divin, c'est les parents. C'est eux qui t'ont donné la vie. De ton point de vue, c'est ton Dieu, ton père. Ton père et ta mère. Comme dit Rabbi aussi, Akum Pine Shrina. Il entendait les pattes de sa mère, je me lève devant la Shrina. C'est-à-dire ? Et la relation entre nous et Dieu, elle n'est pas fondée sur une déduction intellectuelle. C'est un lien de vie. C'est Emouna. Le mot Emouna, il faut se rentrer ça dans le crâne, c'est pas un mot spécifique au divin. C'est le Enrak Emouna Bachem. Le mot Emouna, c'est l'interactivité. Bon, le Rav Kook, il invente aussi un minoir, il appelle ça Chusha Emouna. On a les 5 sens qui perçoivent le monde concret, et un 6e sens qui perçoit l'existence de manière entière, pas d'après du divin. C'est une klita, une perception de toute ta vie de cet élément. Ainsi envers ton père, ainsi envers Dieu, ainsi ça devrait être envers ta femme. Si tu as un lien normal. Tout ce que tu vis de manière entière, Matim la guide Emouna. Même sans le vivre de manière entière, j'ai envie de dire. J'ai un lien interactif, que je le veuille ou non, avec l'existence, avec tout être, avec toute chose, de manière permanente. La question maintenant, et ça va être la Emouna psychique qu'on appelle. La question, est-ce que je la laisse fleurir cette Emouna, c'est-à-dire, est-ce que j'en prends conscience? C'est la prise de conscience. Le fait qu'il existe, c'est l'existence. C'est l'Emouna passivite. Je parle d'Emouna activite. C'est la prise de conscience. Mitzvah lida, il dit le Rambam. Torah. Ça passe au niveau nishmati, au niveau sirli. Ça commence dans le neshama, et après tout le rôle du sechel, c'est de me l'expliquer subjectivement, et non pas de le créer. Ce n'est pas un aboutissement. Dans les démonstrations intellectuelles, la vérité est un aboutissement de ton investissement. Alors que là, c'est le contraire. D'abord, il y a une existence de lien, qui est objectif, qui est absolu, qui ne demande pas de mot bichlal. C'est pas moi qui l'ai créé, ce lien. Non, j'essaie de me l'expliquer intellectuellement, émotionnellement, au monde de l'imagination, au monde de la volonté, je me le traduis. Mais c'est une existence. Donc, ce dont il parle là, c'est pas quelque chose que nous créons. C'est quelque chose qui existe. La Neshama israélite, elle se retrouve dans la Torah, car c'est la même existence. C'est Or Hashem, Or Hashem. Il y a un élan spontané, naturel vers la Torah, tant qu'il n'a pas été abîmé par toutes sortes de comportements environnants, toutes sortes de civilisations environnantes qui font que ça estompe un petit peu ce lien naturel. Et sur ça, essentiellement, que ça doit être fondé, quand tu approches la Torah. Donc, on parle en d'autres sortes du divin qui se trouve dans la Torah.
Donc on ne pourrait envisager bichlal de commencer à étudier la Torah sans Yirat Shamayim. Chabal Azman. Avant de commencer d'étudier la Torah, Hashem Shiviti Hashem Negdi Tamid, Hashem Telamed Oti Torah. C'est toi que je cherche dans ce texte. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir comment faire mon bichoul de s'acquitter maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de venir à ta rencontre. Maintenant, comment je viens à ta rencontre à travers cet événement spécifique. Mais ce qui m'intéresse, c'est ta rencontre. C'est Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est ma relation avec le divin. Et ça doit être de Moudaout. Avant de commencer d'étudier la Torah, je pense, maintenant, on passe dans une autre phase. Je suis avec Dieu. En intimité avec Dieu. En espérant, avec une annulation totale, qu'il vienne m'enseigner la Torah. Vas à Neshama Nidleket. Ce n'est qu'alors que la Neshama s'allume. Et si tu viens avec une autre approche, elle reste éteinte. Et donc il n'y a que ton sechel qui étudie la Torah, donc c'est pas de la Torah, c'est Oferet le Samavet. Pourquoi alors il y a marqué à Orsheba, Mitoch Yirat Shamayim. Rak Mitoch Yirat Shamayim. Il me faisait les canters, Moshe Gazelo. C'est par curiosité intellectuelle de faire une recherche archéologique dans les écrits anciens. Il n'y a qu'à voir, il y a pas mal de professeurs à l'université de Jérusalem qui sont des pros en Talmud. Même Shemirat Shamayim, Kloum. Mais donc, même Torah Mitzvot, le Kloum. Même quoi, Ephraim? Non, c'est important de le préciser, mais d'un autre côté, même celui qui va faire des recherches par plaisir intellectuel et faire des recherches archéologiques, d'une certaine manière, il va toucher. Bon, déjà, il y a le produit qui touche, mais pas seulement. C'est quand même ça qu'il a dit par autre chose, c'est-à-dire que je dis que c'est jamais 100% des choses. Il n'y a jamais une kavana qui est 100%. Baruch. Et c'est toujours comme ça en vérité. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. On prend l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui va vouloir se convertir pour un mariage. Mais bon, elle ne prend pas trop ce qu'elle dit, Torah, tout ça, c'est une religion. C'est pas vraiment qu'elle soit tchèque. Il y a quelque chose finalement. Alors, je ne viens pas dans c'est bon, c'est pas bon, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, on sait c'est quoi un antisémite, il déteste. Et quelqu'un finalement qui, malgré que la tendance c'est l'antisémitisme ou l'antisionisme, qu'on le veuille, ben non, elle est attirée par un juif en fait. Il y a quelque chose que malgré ses mauvaises kavanas ou ses mauvaises conceptions attire. Donc il n'y a jamais, je sais pas s'il existe le 100% d'une chose. À moins que ce soit les canters. Le Chapes Nekuda, ça ne tombe pas sur la Torah. Là, parce que là, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui va avec une kavana, en fait, mais complètement négative. C'est un ennemi. Non. Ça peut être un meragel, c'est pareil qu'une juive, pour sucer les secrets d'Israël. Et ça peut être quelqu'un qui est sonné à Hachem, mais sonné à Israël. Et donc il va étudier la Torah pour trouver les failles. Ça, c'est celui-là. Mais c'est vadaï, en or Hachem poel alav. Maintenant, Miché, kacha, kemitasek, comme je t'en mets, c'est lo sam shou mitasek. כנראה שיש לו משיחה. En fait, il n'y a pas de sac de Torah. Une Kabbalah, si je suis raoui de mon mamat, si je suis raoui de l'effort que j'ai fait, c'est une Kabbalah gratuite. Regarde, le Rav Kook ne vient pas minimiser l'importance du Sechel, qu'il soit bien clair. Chachamim, on les appelle Chachamim, et pas Mitrakshim, mais il faut savoir mettre le Sechel à sa place. Ou number two. Number one, c'est Mouna. Number two, Sechel. Et pas Regesh, Sechel. D'abord, avant tout, c'est un contact direct avec le divin, avec toute ma vie. Sans explication, sans rien du tout. C'est ce qui s'appelle Emunat Mima. Une fois, un petit enfant a demandé au Rav Siouda, est-ce que d'abord on pose une question et on donne la réponse, ou bien d'abord on donne la réponse après on pose la question? Bien évidemment, d'abord on pose une question. Alors le petit enfant, regarde, au Harif, il demande au Rav Siouda, et après, si on demande Mi Keloenu, Mi Kadonenu, Kamalkenu. C'est ça, bon Shalom. Quand on dit Keloenu, Shabon Lasbir. C'est Gamil on sert Lasbir, ça n'a aucun rapport. Quand on dit Keloenu, c'est bien clair, il n'y a que Dieu. Je ne suis pas capable d'expliquer, c'est pas tellement grave. Quand on dit Vadaï. Ata Vadaï im, c'est ça les Mouna. Parce que tous les autres termes dont on pourrait se servir, ils appartiennent ou au lexicon de l'intellectualisme, ou au lexicon des émotions. Même le mot Vadaï, il est à Bagvoul. Ani Vadaï im Hashem. Ani Vadaï ala Chaim, j'ai dit. Je ne me pose aucune question si je vis ou je ne vis pas. Si tu commences à te poser des questions, tu as besoin d'un type de psychiatrie très très rapide. La même intensité d'assurance totale. Non, je peux me dire, est-ce que je vis la vraie vie?
Vadaout, comment on dit assurance? Non, l'obidio. Comment on dit ça en français? De certitude, voilà, de certitude. C'est le mot que je cherchais. Certitude à 1 milliard %, à l'infini %. C'est pas sujet à la pensée. Bichlal. Je me pose pas la question. Je ne dois pas à chaque instant me prouver que je vis. La vie me traverse et j'en suis conscient. Le mot conscient n'est pas adéquat. Je le vis. Voilà, Kerman, il avait dit, il avait appelé ça la chavaya. Aujourd'hui, en hébreu moderne, la chavaya, c'est une expérience émotionnelle. Mais le véritable terme chavaya, c'est chava em kol chai. C'est le fait même que la vie me traverse. C'est l'arvot. L'arvot, c'est-à-dire que la vie me traverse. Donc, c'est-à-dire en langage originel hébreu, Zamila Chitova. L'arvot est Eloki. On utilise d'en prendre conscience. Hein? Après, c'est la date, mitzvah lida. Mais la emuna elle-même, elle mitzvah. Elle mitzvah la emuna. Anicha est emuna. La mitzvah, c'est de me l'expliquer, de la comprendre, après de la traduire au niveau du comportement, des midot, etc. Mais la emuna elle-même, c'est la mitzvot. C'est le cas sur le mitzvot de ça. Kol chai ma'amin. Tout ce qui vit est ma'amin, parce que le. Et mitzvah le ramène aussi avec même dans les mitzvah l'amin. L'amin chez Anochi Hashem Glecha Sherotzitcha Meret Mitzrayim. Sache que le vivant que tu vis de manière certaine, eh ben c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc aujourd'hui, de croire que l'État d'Israël c'est la main de Dieu, c'est Anochi Hashem Glecha Sherotzitcha Meret Mitzrayim. C'est Emouna. C'est mitzvah et Emouna. De comprendre que le vivant qui te fait vivre, la source de ta vie, c'est pas un être qui se trouve dans les cieux, déconnecté de l'existence, c'est lui qui gère l'existence et l'histoire, etc. C'est l'Ida, comme le Rambam, mitzvah l'Ida. Mais la Emouna elle-même, c'est en delà de l'Emouna, en delà de toute mitzvot. Donc c'est expliqué de manière un petit peu... il dit, mitzvah, il mène metzavé. Tu comprends? Pour pouvoir recevoir un ordre, il faut d'abord que tu reçoives le joug de celui qui donne l'ordre. Donc l'oshayar de t'ordonner de croire en lui, d'abord tu crois en lui, après tu reçois ses ordres. C'est pas trop terme de carême, mais c'est un peu que Barour, la guide, tu le vis, après que tu le vis, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, cette chose-là qui me fait vivre? Qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Zekbar, dat. Mais là, il n'y a pas de mot. La chavaya, il n'y a pas de mot en français, ni en hébreu d'ailleurs. Vadaout achaim, la certitude de vie, c'est pas au niveau du sechel. C'est clair? Hein? Non, bon. Que tu en sois conscient ou pas. Il va être l'outil pour être fidèle. Mais Kitsour, c'est la même approche exactement qu'on doit voir avec la Torah. C'est ça qui me rapproche de la Torah. C'est-à-dire, mon âme, elle s'allume à l'approche de la Torah car il y a la même lumière divine. C'est-à-dire, alors regardez, Kiyum Torah, pour pouvoir véritablement réaliser la Torah dans ta personnalité et qu'elle a un effet bonifique, etc. C'est du renforcement de cette force spirituelle qui se trouve au plus profond de la sainteté de l'âme, chez Shotef et Shetef Chaim, qui abonde et qui coule et qui afflue constamment. Atnot Adam, c'est-à-dire tous tes mouvements ne sont que le fruit de cet écoulement constant, ce flux constant de l'âme. Aussi bien à l'échelle de l'individu que du collectif. Peshetef Fitomi, et ceci apparaît de manière soudaine. C'est pas quelque chose qui se construit petit à petit. Ça veut dire, je suis en train d'étudier une théorie. Voilà, celui-là, il prétend cette théorie. Je vais la lire. Petit à petit, ça me convainc. Voilà, ça, c'est pas trop bête. Ça, c'est pas trop idiot ce qu'il dit. Ça tient la route. C'est homogène. C'est harmonique. C'est ce qu'il est en train de rencontrer. Tov, je suis convaincu. Après 100 000 heures de lecture, je suis convaincu que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Ça se construit petit à petit. Dans le Kuzari, il demande Ech notzra data yehudit. Vamer Hashem tehi vatehi. Kemo briat haolam. Velo kemo kol adatot acherot. C'est un accumulage progressif de toutes sortes de choses qui ont été dites à travers les générations, et petit à petit on rajoute toutes sortes de fondements dans la doctrine. C'est Bria. Elohim Nimsa Betori. De la même manière que la vie est apparue en toi directement. Si au niveau particulier il arrive, bien sûr, quand on a une rencontre avec par exemple la Yadout, c'est pas Yachar que je vais me convaincre. Je vais effectivement d'abord. Je ne parle pas de la Yadout et je ne parle pas de conviction. Je parle de ton lien avec la Torah qui est un lien d'âme. Et ça doit être exactement de la même manière qu'on se marie, regarde. On ne se marie pas par des convictions de points de la personnalité, mais par un déclic. Ah, tu comprends pas, alors c'est dommage. Non, c'est pas par déclic. On se marie par déclic. Mais c'est quoi se marier par déclic? Comme quoi, il y a sympathie. Tu vas sur Internet, tu fais des Voilà, tu fais des clics. Comme quoi, les sympathies.
tu peux faire une étude préalable pour voir si elle appartient au camp des éligibles, pour ne pas tomber dans un régage faux. Tu dis, je tombe amoureux, mais finalement, c'est passé une nazie, alors balle barrée. Donc, tu as ton camp d'éligibles que tu te construis toi-même. Maintenant, dans ce camp d'éligibles, on te propose une dizaine, je sais pas. La première qui arrive, déclic, on continue. Pas déclic, shalom. Mais là, regarde, je vais analyser ce point, un autre point, un autre point. Et toute ta vie, ton mariage sera fondé sur un truc de Kedaïout. Ah, mais maintenant, on n'a plus ce point. C'est sur ça qu'on avait conclu notre accord commercial. Ah, si on revient sur le déclic, on va dire à la femme. C'est pas le coup de foudre, hein. C'est pas le coup de foudre. C'est une sympathie. C'est quoi sympathie? Naïm im. Naïm im. Si tu veux, c'est l'entité de ta vie. C'est beaucoup plus qu'une argacha. C'est comme le divin. C'est comme le divin. Apam etzem atzamai. Etzem atzamai. Il est passé sur toutes les autres, rien, il n'y a pas eu de déclic. C'est là, des bémotes ou bien des femmes bémotes. אני יודע, יש גם פרות הבשן בתנ"ך. Oui, mais par exemple, ce déclic-là, je suis 100% d'accord que c'est lui qui est truc et pas les critères que je me suis fixés. Il y a l'éligible, mais après c'est ce déclic. Ce déclic, quelqu'un qui a des belles midotes, à part ceux qui sortent de l'éligibilité, que lui s'est mis, נכון, יצחק. ויביאה אוהל השרה אשתו, ויהביה. Il a un cœur tellement grand et tellement large qu'il peut aimer tout le monde. Parce que aimer, en fait, c'est pas qu'est-ce que je vais moi recevoir, à qui je suis capable de donner. Bon, cette tronche, elle ne me revient pas, je suis pas capable de lui donner, elle m'énerve. Mais si j'étais assez grand, toutes les tronches me reviennent. Vas-y. D'abord, il y a 3 points, enfin 2 déjà. C'est déclic. Non, mais justement. Excusez-moi. Deuxième chose, Ahava, c'est Baïda, Adam et Chava Ishto. Ça, c'est la concrétisation. Oui, mais c'est la concrétisation. Mais il y a, c'est-à-dire que ça doit passer par la. Non, Dafkalo. Mais tu te fondes une fausse réduction. Date, c'est pas une connaissance. Et troisième chose, comme il dit le Balatania, quand il y a ce qu'on appelle, quand ça passe par la date, c'est elle qui va justement. Date. Qui va faire רגע, דת זה לא הכרה. אתה מתבלבל בעברית. אתה מתבלבל בעברית. דת זה לא הכרה. זה הכרה, מה שאתה אומר. אבל דת אין לזה כל קשר עם הכרה. דת זה חיים, דת זה חיבור. חיבור שלם. דת השם זה הכרה, השם ישמור. C'est toi qui construis Dieu. לא. דת השם זה דבקות בשם, וזה אמונה. זה לא השכלה. לא, mais c'est un problème de traduction en hébreu, c'est ça le problème. Tu as fondé toute ta théorie sur une fausse traduction. Elle va dépendre, encore une fois, elle va dépendre de justement, plus j'aurai une date... אבל מה זה דת? מה זה דת? אתה חוזר עכשיו 4 פעמים. שכנעת את עצמך שדת זה הכרה, ועל בסיס זה בנית תיאוריה לא נכונה. דת זה לא הכרה בכלל, זה חיים. דת זה חיים. Ne fous pas la trouille, le pauvre. Attends, on va pas se donner des notes sur mon conjugalité. Par rapport à la femme que tu rencontres, par rapport à ça, il y a c'est molid à Ava. C'est le problème. Le mot date, c'est lo akara. C'est pas une connaissance. לא, עזוב. לא נכון, אתה רואה שיצחק אהב אותה בלי להכיר אותה? לא, הוא הכניס אותה לאוהל לשתות. מי אמר שהוא הכיר? הוא לא, מחילה, אני אסביר איך אומרים רש"י. הוא אומר, מה זה ויאהב אותה? היה צריך להיות לפי מה שאתם אומרים, ויאהב אותה והכניס אותה לאוהלה. הפוך. לא, כי לפי הדקליק, היה צריך להיות דקליק. הוא החליט להתחתן איתה, הוא שמח באימון מוחלט על אביו ועל השליח. אומרים שהוא ראה שבדיוק היא מתנהגת בדיוק כמו אימו, הנרות לא נכבו, אז זה עשתה כמו אימו, ואז הוא פתאום רואה, אני מתחיל לאהוב אותה. j'ai compris ce que tu veux dire, parce que אהבה, selon ta traduction, c'est אני מקבל. אני רוצה אותה, ואני נמשך אליה. לא, אז אהבה זה נתינה. הכל מסולף, זה הבעיה. ויהביה, הוא החליט להיטיב לה. זה הכוונה. לאהוב, אומר הרב קוק, בערך אהבה ובמידות ראייה, זה החפץ להיטיב חומרית ורוחנית לנאהב, בלי קשר אליי בכלל. וזה אהבה אצילית.
Aujourd'hui, toute la hava, c'est de la consommation. Je la dévore. Je suis de merde. Elle me procure un plaisir. Sentimental, sexuel, tout ce que tu as envie, intellectuel, social. Dès que non, je la balance. זה לא קשור בכלל. גם אם האישה הכי רעה שבעולם, אני יכול לאהוב, זה לא קשור. וככה אתה חייב, ואהבת לך כמוך. Ça dépend de quelle tronche. אתה חייב לאהוב את כולם. אפילו רשע גמור. ואהבת לך כמוך. Mais il me procure aucun plaisir, ce bonhomme. Je peux pas voir sa tronche, il m'exaspère. C'est le cachour. Si c'était seulement un truc d'amour qui est duquel il s'enflamme de manière עצמאי, בלי קשר אליי. אי אפשר לצוות עליי. On ne peut pas m'ordonner quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté. Ce qui prouve que l'ahava, ça dépend de ma volonté. C'est moi qui décide de lui procurer du bien. De vouloir son bien et d'œuvrer dans ce sens pour lui faire du bien. C'est ahava. D'accord. Mais maintenant, comment j'ai décidé que moi je veux faire du bien d'Afka à cette... כי אני מסוגל. אחרים אני לא מסוגל. כי אני מטומטם. C'est exactement ce qu'on apprend de Yitzhak. C'est-à-dire, théoriquement parlant, Yitzhak, il peut se marier avec toutes les filles du monde. Il est assez grand pour que rien ne réalise une entrave à sa volonté de donner. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et comme tu es censé, non pas seulement de faire une fête de mariage, mais de rester marié toute ta vie avec ta femme, donc, fais une évaluation avec qui tu es capable de faire ça toute ta vie sans craquer en route. Celle-là, elle a une tronche qui me revient, elle a un caractère que je peux supporter, elle est intelligente, etc. Je suis capable de l'aimer toute ma vie. De l'aimer, pas de m'aimer, pas de la consommer, de me procurer toutes sortes d'intérêts. Tu comprends? Donc, Sadi Gadol, ouais, va faire le rachat Gadol, c'est l'homme Zizlo. Hein? Il y a un risque quand on est justement, on est comme ça, trop dans la donc, quand on n'est pas comme ça, mais qu'on ne se la joue pas à être comme ça. C'est pour ça que là, la Khad dit, mitzvah chez Irena. Va vérifier avant, pour ne pas faire une autre victime, parce qu'il y a assez de victimes dans ce monde. נכון? נכון, זה אהבה, שתבין. אם חשבת הפוך, אני יודע שסטיפת מוח של התרבות של היום. כל שקר, זה לא אהבה בכלל, זה תאווה. זה לא קשור לאהבה בכלל. Tous les films d'amour, et les romans d'amour, et la littérature d'amour, tout ça c'est le mensonge du siècle. Ça n'a aucun rapport avec l'amour. Aucun rapport, ממש, בכלל לא קשור. זה צורכנות, c'est de la consommation. Non, pas tous, ça, je suis pas forcément d'accord. Il y a des gens bien dans ce monde qui font ça de manière désintéressée pour le bien des autres. C'est la sensation d'être amoureux. Oui, mais c'est ça d'amour. C'est comme ça, Tov. Davka, malheureusement, des fois, on voyait un idéal bien plus grand dans un film d'amour où on voit que chacun dans le couple ne veut que donner à l'autre et n'a rien à voir avec son intérêt personnel, ce qu'on va beaucoup moins retrouver dans notre réalité où tout est statut, tout est consommation, tout est shoot à foot. Malheureusement. Et alors? Il faut regarder les films d'amour pour apprendre ce que c'est que l'amour. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Dafka, ça donne espoir. Ça veut dire quoi, ça donne espoir? Parce que, oui, les films d'amour, ou les romans d'amour, ou toutes ces choses-là, ils tendent en vérité vers un amour qui a une bien plus grande pureté, ou un beau plus grand idéal que ce qui se retrouve dans la société. Donc, tant mieux que ça... אני לא מומחה בסרטי אהבה, זה בסדר. כשהייתי ילד קטן, ראיתי את זה. C'est comme encore autre chose, et qui correspond à ce qu'on a eu la semaine dernière à Adam Yachar. Par exemple, une fois je l'avais entendu du Rav Cherki. Tu veux savoir où en est la civilisation d'une certaine manière, son état d'esprit? C'est les films. Les films, c'est la civilisation. טוב, אז אני מפגר בערך 30 שנה. Non, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ça pour la connaître. Mais d'une certaine manière, elle est l'expression de ça. Le fait que, encore dans les films, même si c'est un peu tendu, il y a les gentils, et les gentils, c'est les gentils, et les méchants, c'est les méchants. C'est déjà, il y a une tendance vers un bien, et qu'il y a un bien commun où tout le monde se rejoint et où on dit, bon, il est un peu tendu parce que eux, dans les films, par exemple, je sais pas, moi, il y a le terroriste qui avait tué toute sa famille, le flic va pour tuer le terroriste, on dit, t'es pas comme lui. Ben non, t'es pas comme lui, toi tu tues un méchant. Mais eux, ils sauvent le méchant. Ouais. Ça, c'est le problème jusqu'à là, leur morale, c'est tant l'autre joue. Mais il y a quand même un bien. Et même dans l'amour, des fois, ça vient exprimer. Il y a des gens, je vais vous dire, Rav, ça leur ferait pas de mal du tout de regarder des films d'amour. Parce qu'ils de toute façon, ils sont pas capables. Quel embrayage Bichlal. Non, ils sont pas capables de le lire ici. Donc ils veulent connaître l'amour. Viens, je vais te montrer des images parce que les mots, tu as du mal à que ça passe. Regarde un film d'amour et regarde ce que c'est que des gens qui s'aiment. Ça va t'aider. Tu vas peut-être. שלא חשק באישה בימיו לא יגיע לאהבת השם. ככה הוא כותב, משך חוכמה. Donc il raconte une histoire qui n'a jamais eu lieu évidemment. C'est l'histoire d'un paysan qui sort dans la rue et qui voit la princesse sortir, qui vient de sortir de sa douche toute belle et attrayante, etc. Donc il dit Mata ezotli.
Quand elle sera pour moi, c'est celle-là. L'autre, elle a écouté par hasard, il lui répond au cimetière. C'est-à-dire, ne rêve pas, on n'est pas de la même classe, au cimetière, on sera tous pareils. Mais lui, il a pris ça au sérieux, il croyait que c'était un rendez-vous. Donc il attend au cimetière, il rêve d'elle, il attendra toujours, il ne viendra jamais, il a crainte. Mais il attend, et après il oublie de quoi elle a l'air, Bichlal. Donc il est amoureux de la femme de manière générale, après il devient amoureux de la beauté, de l'esthétique, de la morale, et il arrive à l'amour de Dieu. C'est un machal pour nous expliquer comment on élève. Si tu n'as pas les fondations les plus élémentaires, tu ne peux pas construire plus haut. La reine, il dit, et c'est pas par hasard que la Torah donne ses méchalim, dans Mesilat Yesharim, au Shnia Kruvim, etc. Ça, c'est un amour qu'on connaît, qu'on vit tous les jours. Il n'y a pas un amour plus intense qu'entre un homme et sa femme. Si tu vis ça, tu peux construire au-dessus après Avat Hashem. Mais c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre, parce que moi je suis passé par grâce à Dieu, moi je m'en faisais beng, à l'aide de Marseille, on s'est rencontrés à Carbion, et il y a eu des éléments par rapport déclic. Non. Ah, il n'y a pas eu de déclic. Il y a eu... Varchav, Yasharava. Oui. Non, mais c'est ça on s'en fout de... process. Parce que le process est מתוך הכרה שלה. אז אז הקדוש ברוך הוא, רגע, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. תקשיב, הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. Te connaissant que tu es un intellectuel de manière extrémiste, alors il a fait en sorte que tu vois, tu sois toi convaincu de manière intellectuelle. Mais il y a plein de ploucs dans ce monde qui ne sont pas du tout intellectuels et qui tombent amoureux quand même. Sans aucune analyse préalable. Eh ben, ça existe, sache-le. Et c'est comme ça que Adam Arishon s'est marié. Apam zoté, Etzemat Samay. Etzemat Samay. C'est ma nature la plus profonde. C'est ça, hein? tout le il est sur le truc, il faut l'avoir une fois. Il y avait des guenons. Non, mais bête. Si tu Cargato. C'était pas évident qu'il se marie avec elle. Il y avait d'autres êtres dans ce monde qui étaient entre les animaux et l'homme. C'est une progression de l'homme de Néandertal, etc. Il y a toutes sortes. Donc, on continue. On a compris plus ou moins, sinon on ne terminera pas la Piska. Donc, Kiyum Torah, la Torah doit venir donc d'un élan de l'âme. Qui, cette âme, elle, abonde constamment dans tous nos mouvements, le mouvement de l'individu, de la collectivité. Vebelo Dragaiti, c'est pas quelque chose qui se construit progressivement. Vechibur Chalakim, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du collage artificiel. Ça, c'était la Tochacha, la réprimande de Ishaïa Navi à sa génération. Vaïta, Dvar Hashem Edechem, Tzav le Tzav, Kav le Kav, toutes sortes d'ordres. Dis-moi quels sont les ordres appliqués, je les fais, mais ne prends pas la tête, je m'en fous de toi, je ne suis pas amoureux de toi. Dis-moi la besogne et je le fais. Bofenze, Adavar Achok Eshlon Nikat Chaim, Alpi Midato Kemadavar Karov. C'est-à-dire, si c'est fondé sur cet élan, sur cet amour de Dieu, et c'est ça ce que tu recherches dans la Torah, alors il n'y a pas une différence, on va dire, monumentale entre les grandes choses et les petites choses de la Torah. Parce que tous appartiennent au même organisme. Donc évidemment, on avait étudié la fois précédente, tu ne peux pas être avec le même enthousiasme pour des Yesodé Torah Elonim comme un petit détail périphérial de l'Halacha. Mais malgré tout, dans tout, je vois Dieu, de tout, je suis amoureux. Kemidato, Kemadavar Karov. Yesodé Torah Biachadim Pratim. Donc je vois le divin aussi bien dans les fondements de la Torah comme Ilchot Yesod de la Torah du Rambam, ou bien comment faire mon verre de thé le Shabbat dans Klish Lishi. Biachadim Pratim, Asiyagim, Vatikunim, toutes les barrières, toutes les takanot de Chachamim, même toutes les habitudes, et les directives les plus droites, les munot tovot, c'est-à-dire les véritables convictions qu'on doit avoir quant à la vérité. Vechol Seifehem, et tous les plus petits détails, pour Amim, Peimot, Chayem, Keachat, Kulam. Dans tous, il y a un afflux, on va dire, de vitalité divine dans tous. Non, là on est dans l'étude de la Torah. C'est dans tous les comportements de ta vie. Non pas dans l'étude de la Torah. Mais non, si c'est pas fondé sur ça, si c'est fondé seulement sur une compréhension intellectuelle, alors je peux comprendre qu'il faille faire Kiddush Shabbat pour me souvenir que c'est Zech Maaseh Bereshit. Ça je comprends encore. Mais quel rapport avec le Klish Lishi pour un verre de thé Maaseh Bereshit? Ça je comprends, je dois me souvenir que Dieu a créé le monde, donc je le dis, voilà, tout fort, c'est une déclaration familiale, une fois par semaine, pour s'ancrer ça dans le crâne. Et aujourd'hui je le comprends. C'est-à-dire avec beaucoup d'efforts je peux le comprendre. Mais quel rapport entre que de croire en la création du monde par Dieu, ça s'exprime de ne pas mettre un sachet de thé dans un deuxième verre d'eau et pas un troisième.
Et comment je peux être attiré, c'est-à-dire et prendre ça au sérieux et avec un élan, etc. Aucune chance. Ouais. Intellectuellement parlant, tu risques pas d'arriver à cet enthousiasme dans cette application des... Je reviens à ce que je disais au départ. Hein? C'est quoi le Tzibbour? Comment le Tzibbour il arrive? La Torah, elle t'allume si tu l'étudies Birat Shamayim. Pour l'homme d'Averazé. Au Meriesh. C'est Nintel Lecha Mefo. Il a dit au début, les Tzibbour, il a parlé de... Quelqu'un. איך אנחנו גורמים להדלקה הזו? לימוד בירת שמיים. Avant de commencer. On l'a étudié, même ici, on l'a vu plusieurs fois. Mais ça tourne en rond. Qu'est-ce qui tourne en rond? Il faut Yirat Shamayim, mais comment je peux avoir Yirat Shamayim si je n'ai pas étudié? C'est toujours le... Non, Yirat Shamayim, c'est pas besoin d'études. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié et qui ont Dieu dans leur conscience constamment. Je ne sais pas si ta grand-mère, elle n'a pas étudié rien du tout. Elle avait plus Yirat Shamayim que nous tous ensemble. D'accord? Dans le biberon, ils ont Yirat Shamayim. Atitosh Torati Mecha, c'est Anaka. Dans le biberon. Kacham comme Yirat Shamayim. Kemo Chaim. Kebo Chaim Meima. Elle a reçu la vie de sa mère. Elle a reçu les Yirat Shamayim de sa mère. Et c'est pas pour une explication, une démonstration et un langage philosophique. C'est un vécu. Un vécu. Ma mère, elle est emplie de Moudaout d'Eloki. Ça va faire. C'est ma sorette. Il y a une des mitzvot timidiot, même rapport, l'iro et Hachem, de craindre Hachem. Comment donc je suis obligé de faire cette mitzvah moi-même? C'est pas que c'est bien. Tout ce que le Rambam parle, c'est au niveau de la connaissance intellectuelle, comme l'Ida et Hachem. C'est Gam Hashubou, il d'abord Zeba Emcher. Mais la gaffe, c'est de remplacer ça par la Emouna. C'est bête. Emouna, Vesechel. Velo lechol me'etzadat ifne etzachayim. Vas chayev mita. Etzadat, ou bel lasbir et etzachayim. Lo bimkom. Les gens, ils pensent que la Emouna, c'est une conviction intellectuelle. Toi, tu m'as convaincu. Ani nechna. Drapeau blanc, à partir d'aujourd'hui, je suis religieux. Il y a des séminaires qui font comme ça. Ils t'obligent à croire en Dieu, sans quoi tu es absurde, tu es idiot, tu es crétin. Nichnati, Anemerim de Gelavan. Si c'est comme ça, pourquoi il y en a un qui l'a et le deuxième il l'a pas? Qui? On doit tous l'avoir. Mia Marchem. Mia Malchem. Ah. Ça se voit dans sa pratique. Ah, c'est pour Acher. C'est pour Acher. Lo, mamash lo. Ça doit être un résultat. Mamash lo. Il ne voit pas en quoi sa crainte de Dieu, son approche de Dieu, sa émouna de Dieu, s'exprime dans ses mitzvot. C'est pour Acher. C'est le cachot. Il y a qu'il a plus de Yirat Shamayim ממך, שתדע לך. אבל הוא לא יודע, הוא לא מבין, מה זה קשור? לא הרגילו אותו, הוא לא הבין. Si j'ai peur de quelqu'un, je ne m'approche pas de lui. Si j'ai peur d'Hachem, je fais parce qu'il me... אבל הוא לא יודע. מאיפה הוא ידע? לא, מה פתאום? Tu crois que tous les juifs d'aujourd'hui, ils ont la même conscience de la véracité de la Torah comme toi? כולם עברו את אותו מסלול ולמדו וכו'? Depuis qu'ils sont nés, on leur a brûlé le crâne que tout ça, c'est des trucs archaïques qui n'ont aucun sens. Donc j'ai pas peur. Ok, j'ai pas peur. זה לא קשור, אבל יש לו אלוקים. לפעמים הרבה יותר שיש לומד. זה לא קשור. Il y a des crapules qui sont des comment ça s'appelle, des jongleurs de la halakha. C'est des gens pourris jusqu'à l'os. Ils sont méchants et mauvais. Et c'est des jongleurs de la halakha. Elles n'ont pas chez les Yirat Shamayim. Il y a des Haratzot qui connaissent rien en halakha. Ils ont la crainte de Dieu. Il y a même des goïms qui ont la crainte de Dieu plus que des gens comme ça parfois. Allah, je me rappelle mon conducteur là, avec qui je travaille déjà depuis 20 ans, c'est un arabe. Je l'avais payé une fois, la première fois que je ne le connaissais pas le mec. Je lui ai donné des billets, au milieu des billets il y avait un chèque de 2000 shekels. Il revient 2 secondes, il me dit Shilcha. Il m'a dit Yarem Elohim. Goy, Yarem Elohim. C'est le cachot. Même quand c'est pas exprimé avec le nom de Dieu, quand ils connaissent rien que d'avoir un code moral. Il ne savent pas l'appeler. Il dit, Arav Kouk, Em lo edim et Shem Hashem HaMeforash, qui zelo avar derech hasechel. On leur a pas expliqué que Mashatachai, ce que tu vis, c'est lui qui est dans la Torah, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui gère l'histoire, et c'est lui qui a une finalité dans cette histoire. Et il a un moyen de nous faire adhérer à toute cette étude, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, on leur a brûlé le crâne depuis qu'ils sont petits, que c'est une carrière d'Indien
qui vivent dans un obscurantisme total, etc. Donc ils n'ont aucune... Ils rêvent même pas que dans ce sens, on puisse trouver quelque chose d'intelligent et de lumineux. À nous, ça pidato. Je peux comprendre qu'on ne réfléchit pas à 100%. Mais c'est quand il est à 0%. יש לו יראת שמיים. לא, זה לא קשור, זה לא קשור בכלל. יש לו יראת שמיים. קודם כל, ça veut rien dire. Regarde, קודם כל, c'est pas vrai qu'il fait rien. הוא לא רוצח, הוא לא גונב וכולי וכולי, והוא ישר, והרבה דברים טובים הוא עושה. קודם כל. יכול להיות, הוא לא שומר שבת, אבל הוא מכבד את תורה פי 100 יותר ממני. זה, אני ראיתי מיליארד פעמים. הלוואי עליי, כיבוד אב ואם. זה מתוך יראת שמיים. אולי בתוך שכל, parce que ses parents leur donnent la naissance. Le sechel te pousse à faire autre chose. Le sechel, c'est un intéressé. C'est un produit neutre, le sechel. C'est ma volonté. זה קשה מאוד מתוך שכל, לכבד את תורה. Le sechel, il est neutre. Reconnaissance, ils l'ont donné, ils l'ont éduqué, tant que c'est vivable. אתה לא יודע מה זה הורים סיעודים וחצי משוגעים. צריך יראת שמיים 1 מיליארד de tonnes כדי להמשיך לכבד. Il y a de quoi exploser des fois. לא הכרתם את זה. Il y a de quoi exploser. Il faut avoir des nerfs d'acier. ולהיות טוב, לא רק לתת את השירות. לתת את השירות עם אהבה וחיבה. Je vois un mec comme ça tous les matins dans mon quartier. Un russe, chiloni לחלוטין. Et sa mère aussi encore pire, donc ils ont débarqué de Russie. Tous les matins, il fait un tioul avec sa mère pendant 1 heure. Elle a un siège mid-capelle, elle s'assoit parce qu'elle est fatiguée, et lui il attend gentiment, il discute avec elle. Et je suppose qu'il a d'autres choses à faire dans sa vie, ce mec. Tous les jours. 1 heure. Hein? אתה יכול לדון לכף חובה גם, אפשר גם. יכול להיות. הרבה פעמים ראיתי דברים כאלו. אבא שלי לא ידעתי. J'ai jamais vu de ma vie כיבוד אב ואם כמו אבא שלי. בחיים לא ראיתי דבר כזה. הוא לא ידעתי. אבל לא יהיה ירא השם. זה פה לסע en arabe, חייף רבי. La peur de Dieu. Et même quand c'est pas au nom de Dieu. Mais לפעמים, c'était pas seulement la peur révérentielle. לפעמים זה היה ממש פחד ממש. La trouille, la trouille de Dieu. Alors qu'ils allumaient la lumière Shabbat. C'est ivrogne, c'est pas contre Dieu ça. Mais voler ou manque de fidélité à son mari, un truc comme ça. La trouille de Dieu. ולא למדו. עכשיו לא קישרו שגם זה צריך להתבטא בבישול ובבורר וכו'. מאיפה הם יודעים את כל זה בכלל? וגם אם סיפרו להם, זה שטויות. מה זה קשור? מה עשיתי רע לקדוש ברוך הוא? נכון. נכון. Et ça s'acquiert par les parents. Et quand on voit des gens, des fois religieux, ont perdu ce lien moral que tu as avec Dieu, qui est une moralité de base. Je ne vole pas, je ne fais pas de mal à autrui, je ne tue pas, je n'aime pas faire du lâche. איך dit l'Agmara? לפום חורפה שבשת. כל כך חריף, שאתה משתבש. Tu remets ton question. Quand tu fais du pilpoul, tu peux tout démontrer, mais tu peux aussi les taire et ta chérette, intellectuellement parlant. Voilà, à Emouna, il fait le balbelota. Mais c'est chazak Mikol, hein? Vous rencontrez où on en est à qu'on doit justifier que quelqu'un qui aurait a priori qu'il n'est pas religieux même, mais qui a un code moral. Ouais, mais c'est un copain parce qu'il croit pas en Dieu. Et un type qui serait la pire des crapules avec un comportement religieux, faut maintenant, on est en train d'essayer de prouver que l'autre est mieux. Mais en fait, c'est du. C'est juste que nos conceptions sont tellement abîmées par la religiosité que maintenant on doit expliquer pourquoi. Mais regarde, ce type, on n'a pas dit qu'il est parfait. Bien sûr qu'il n'est pas arrivé à faire le lien entre la Torah et Dieu, la vie et l'existence et le moral qu'il reçoit en lui. Mais d'un autre côté, il a respecté sa nature déjà de manière fidèle, qu'un type qui n'a aucun respect de sa nature dans sa fidélité, qui peut jouer avec et voler et trucs, enfin, qui a perdu toute notion de bon sens. Et maintenant, notre combat, c'est de prouver que attention, c'est pas le bon derrière. אפשר להגיד רוב הלימוד שלנו זה כמובן היה הנושא הזה. on peut dire כל הלימוד. ללמד מה זה אמונה. מה זה אמונה. זה כל קשר מהשכל. Il a répété ça des dizaines de milliers de fois. Des dizaines de milliers de fois, il répétait les mêmes choses. Tellement on avait un bouage de crâne que l'Emouna c'est une conception intellectuelle, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, c'est tout ce que tu veux, mais rien que la véritable Emouna d'Akadosh Baruch Hu. C'est Achaïm.
לא, לא, חיים, חיים. Des milliards de fois, רק אני שמעתי אלפי פעמים. Même dans tous les cours que j'allais donner, peu importe les sujets, ça revenait à toutes les sauces. revenir et t'expliquer. Mais בוודאי. Mais en fait, quand on comprend עד כמה il est fondamental. בוודאי, אתה רואה, גם בתורה זה דבר, גם בארץ ישראל זה אותו דבר. La première פסקה d'Eretz Israël qu'on a étudiée, זה לא מבוסס על הבנה רציונלית, אלא על רוח השם שלומה בכללה. זה נבואה. Ce qui crée le lien entre le peuple d'Israël et Eretz Israël, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est contre tout rationalisme. Leur rationalisme, c'est de dire qu'on a besoin d'un refuge sécuritaire. Et on vient d'Afka dans la gueule du loup se prendre la tête avec les Arabes. Alors qu'il y avait d'autres pitronotes, de Terkalim. Non, c'est le rationnel. Des tchouka. Tchouka chez la Neshama. Quand la Torah, c'est ça. La kol matril baiser. Emouna. Emouna, le sechel. Et quand tu mets le sechel en première place, c'est le chol me'etzadat ibn etzachaim. C'est achet shel adam rishon. C'est achet rishon shel adam. Mais on dit ça. Et là, on est totalement noyé dans cette conception mondiale qu'on met en piédestal de sechel. Non, sechel c'est chashuv meod, bête. קודם כל אמונה. השכל שלי חושב כך, אז זה צריך להיות כך. Toute la science, elle était comme ça jusqu'à Kant. Le sechel ou dogmatique. Ce que le sechel déduit, ça doit exister. Jusqu'à que Kant, il a écrit un livre qui s'appelle La critique de la raison pure. Et regarde, ça fait des centaines d'années qu'on a des théories qui sont renversées par la théorie à venir. Peut-être que le temps est arrivé de vérifier l'outil avec lequel on crée des théories, qui s'appelle le sechel. Est-ce que véritablement le sechel est dogmatique ou non, ou qu'il est subjectif? C'est vrai qu'il est subjectif. Alors, avec de la modestie, laissons l'existence parler. Ça veut dire l'empirisme. Tu peux dire ce que tu as envie, et tu as un professeur qui a fait 30 ans d'études, finalement, qui va fixer si tu as raison ou pas? La laborantine qui a fait 6 mois d'études dans son laboratoire. Dit, monsieur, ce que vous avez écrit, c'est des sottises. Khatsoufa, Khatsoufa Mestarotse, Ametsiout Medaberet. Baratsukoman Omer, Shagisha Azou. Cette approche nouvelle de la science, ça derrière la névoie. Object, bah, et la subject. Alors ça, pour l'instant, c'est l'object matériel, c'est le derrière pour arriver à l'object spirituel, le divin. Avec Achna, on se soumet à l'existence. Que l'existence vient vers moi, elle me dit je suis comme ça. Après, j'essaie de comprendre comment ça marche. Mais c'est pas moi qui fixe. Alors je suis dans ma chambre. Selon ce que je comprends, cet animal devrait avoir 8 pattes. Et je vais voir sur il a 6 pattes. Il est spécial, il est né avec un gamme. Normalement, ils ont 8 pattes, ces animaux. Théorie de Tagarva Shelra, c'est laquelle la Mitziout. Mitziout de Dvar Hashem. Cette nouvelle approche de la science, fondée sur l'empirisme, c'est derrière la névoie, que le divin nous parle. Et même la science précédente, elle était comme ça. C'est vrai qu'ils ont recherché. Mais finalement, tant qu'il n'a pas reçu cette pomme sur la tête, il n'est pas arrivé à la conclusion, dans Newton. Et il y a plein de gens qui ont reçu des pommes sur la tête, qui sont pas arrivés à la conclusion. Qui a Yves Chochmata les Hakimin. Dieu donne la Chochma à ceux qui ont une aptitude à cette Chochma. Donc il a tellement recherché que lorsque cet événement a eu lieu, il a su se l'expliquer. Mais c'est l'événement qui l'a mené. Et il y a plein de gens qui sont amusés dans leur baignoire avec le savon et leurs pieds. Et il n'y a que l'autre qui a sauté en l'air Eureka, il s'est baladé tout nu dans toute la ville, il a découvert la force, comment on appelle ça, Archimède. Parce qu'il a cherché. Mais tant que cet événement n'a pas eu lieu, c'est la Gilouï Eloki, il ne serait jamais arrivé. Il y a des gens qui déforment le Midrash. Vous connaissez tous le Midrash. Ils pensaient que c'était le soleil, il s'est prosterné, le soleil il a disparu, donc c'est pas lui. Ah, c'est la lune, c'est le feu, le feu il s'éteint avec l'eau, l'eau il s'évapore avec le feu. Haché, tout le monde dit, Haché Matzah et Aboré. L'eau. Haché Gala Elav Ba'al Abira, il est marqué dans le Midrash. Jusqu'à que le maître du monde s'est dévoilé en lui. Tant que Dieu ne serait pas été dévoilé en lui, il n'aurait jamais trouvé Dieu. Le sechel, il ne peut pas appréhender l'existence. Il peut avoir une approche éliminative. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Il donnait toujours le machal, Kerman. Shidour, voilà, ça va te plaire. Tu fixes téléphone rendez-vous avec une fille. Mais tu la connais pas, tu l'as jamais vue. Alors, donne-moi des signes. D'abord, j'aurais une jupe bleue, une chemise blanche et
et un journal et des lunettes de soleil. Tu arrives au carrefour là, King genre de truc. Alors tu élimines tous ceux qui n'ont pas de jupe bleue. Attends, maintenant il en reste 4. Mais celle-là, elle a une jupe truc, mais elle a une chemise jaune, c'est pas elle. L'autre, elle a la chemise blanche. Mais l'autre, elle n'a pas de lunettes. Celle-là, elle a les lunettes. Et celle-là, elle a le journal. Elle a les 4 signes. Est-ce que tu es sûr à 1 000 000% que c'est elle? Non, avec beaucoup de timidité, tu te rapproches vers elle. At Shoshana, Ken. Tant qu'elle t'a pas dit Ani Shoshana, en Shum Vadaout. Aucune certitude. Quand est-ce qu'il y a une certitude? Quand l'objet se dévoile au subject. Zaïmouna. Zanevoua. Le Sechel, il cherche. De manière éliminative. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, la vérité absolue, quand est-ce que tu es certain? Lorsque elle se dévoile vers toi. Zanevoua. Au niveau de la science, c'est l'empirisme. Au niveau de la névoie, c'est le divin mamash qui se dévoile pas sous forme de matière, mais sous forme mamash de messer. Hein? Illusion? Non, pas de shalom. C'est pas une illusion, c'est une parole divine certaine. Vadaï. Plus que toute cette. Non, tu vois rien du tout. אתה לא חייב לראות. לפעמים אתה שומע. זה לא שאתה רואה, אתה לא רואה כלום, השם ישמור. אתה לא רואה כלום. C'est une rencontre de ta vie avec la source de toute vie. Donc tu exploses. C'est comme si tu rentres dans un petit appareil de radio, au lieu de rentrer 6 volts avec tes piles, tu rentres 1 milliard de volts. Il explose. C'est pour ça qu'il est au Mitalef. Qui mekor kol hachaim ba'elecha. Donc tu exploses. À part Moshe Rabbeinu. Il se tient debout comme si de rien n'était. Chol betin emanu. Tu peux le rentrer 100 milliards de volts, il tient la route. Qui מתבטל לחלוטין האלוקי. אין לו אני בכלל. אין לו שום אני. הוא שקוף לגמרי. כל האלוקי יכול לעבור דרכו, זה לא מפריע לו. ותtous les autres נביאים נופלים על פניהם. Alors, pas besoin de parole. לא רואים כלום. השם ישמור. ואני רואה אדם וככה אני רואה סיר. זה משל, זה מה שמצטייר בדמיון. אבל אין כלום. אין כלום. ברור שאין כלום. אין כלום, אתה עבר לידו, אין כלום, כלום. הדמיון ממציא תמונה, אז אין כלום, אין כלום. C'est ton dimion qui s'invente une image. Parce que cette image suscite en lui une certaine pensée. אבל הוא לא חייב, זה לא הקדוש ברוך הוא שיוצר את התמונה. הדמיון שלו מייצר תמונה. Dieu il envoie un message qui s'apprête à faire ceci et cela au peuple d'Israël. Chez lui, ça se perçoit par un Et Shaked. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Et Shaked? C'est l'arbre qui donne ses fruits de manière la plus rapide. Ah, j'ai compris. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de ce tralala. Ou mevin miyad Hashem Shaked lasot. C'est comme un décodeur, j'ai compris. Il se le traduit, après il fait une extrapolation au niveau de la pensée. Moshe Rabbeinu reçoit directement la pensée. Avalgam, la pensée c'est secondaire. L'essentiel c'est le kesher. Le kesher, mais le kesher c'est en delà des pensées, c'est en delà de tout. Quand tu arrives au Beth Amikdash, en kloum, l'irot v'leiraot. C'est pas une boucherie, on fait des korbanot. C'est secondaire les korbanot. Aïkar zamifgash imekor achaim. Là-bas, la source de vie se trouve réellement, objectivement, absolument, dans toute son intensité. Ce qui est moi à Jérusalem, ce qui est moi à Tel Aviv, ce qui est moi à Paris. Et quand tu es là-bas, eh ben, tu exploses, parce que tu es en rencontre directe avec la source de vie. Mais ça te remplit les réotes, tu es en extase, tu exploses, etc. Ça te laisse en haleine pour toute la, jusqu'à le prochain Chag. Et tu retournes. Tabal les malet matzberim imelokut. C'est Beth Amikdash. Le fait qu'il y a des chanteurs et de la musique, ça c'est le folklore. C'est comment ça s'appelle, le décor. Enfin, c'est le Aïkar. Aïkar, c'est lire hot, mais lire hot. Mataroé. Vous voyez, Klum. L'Obaïna, il me khalila. C'est comme l'Obasechel. Tu ne reçois pas un cours sur Orot là-bas. C'est un osech à l'Aïmouna. C'est bidiuk Aïmouna. C'est que les gens ne comprennent pas. C'est Aïmouna. C'est que ton âme c'est une vie, qui est que l'émanation de l'être premier, qui est empli de vie. Et bien, quand tu arrives dans des endroits pareils, tu as une overdose de vie divine. Et tu le ressens et tu exploses. Et ça donc, évidemment, ça s'exprime en extase émotionnelle, et en plaisir intense charnel, dans tout ce que tu veux. Dans tous les niveaux de ta vie, tu exploses de satisfaction. Donc tu attends avec impatience. Quand est-ce qu'on retourne au Beth Amikdash?
Et même quand tu es dans le champ en train de cultiver, tu vois au loin arriver 3 bonhommes qui viennent récolter leur troumotte. Ceci te rappelle la sensation extraordinaire que tu as vécue au Beth Amikdash. Et donc tu en tombes amoureux d'eux. Tu les vois arriver seulement de manière associative. Ça te rappelle ce que tu as vécu au Beth Amikdash. Donc tu t'empresses de leur donner la trouma, qui a des litres même la madriga azou. Comme ça il est écrit dans le vote. Bon, prenez votre sandwich, ne me prenez pas la tête. Restez encore 2 minutes, je vous en supplie. Ne partez pas. Restez à côté de moi. Quand vous êtes à côté de moi, je revis ce que j'ai vécu intensément le divin. Et là, j'ai sombré petit à petit dans la matérialité toute la journée, dans les casse-têtes quotidiens. Je me remplis les poumons. Zé Beth Amikdash. Les gens ne comprennent pas du tout ce que Beth Amikdash aujourd'hui. C'est un problème politique avec les Arabes, ils vont leur montrer c'est qui le chef, et trucs. C'est une profanation du Beth Amikdash, tous ces idioties. Personne n'est à ce niveau encore. Il y a Bozman, c'est Bozman. Donc, on a essayé d'étudier, on a fait une ligne, c'est pas mal. Pas grave.